la mer. La mer, ce n'est pas un ruisseau. La mer, c'est la mer. Vaste étendue d'eau. Mais Job dit, qu'as-tu, mer? C'est encore mieux en lingala. Likambonini yo ebale. C'est ça. Hein? Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? C'est-à-dire que la mer avait vu quelque chose et la mer a commencé. Non, pas reculer. À s'enfuir. Maintenant, nous sommes devant le Jourdain, le grand fleuve. Qu'a dit Jourdain? Aidez-moi. Pour un grand fleuve comme Jourdain commence à reculer en arrière. C'est parce que le Jourdain, ce jour-là, avait vu Israël avec l'arche de l'alliance. Lorsque Israël avait posé leurs pieds dans le Jourdain, les problèmes ont commencé. Qu'as-tu fait pour t'enfuir? Qu'as-tu Jourdain pour reculer? L'arche qui est la présence de Dieu. Israël a vu l'arche. Lorsqu'il a vu l'arche, au-dedans de l'arche, il a vu la croix. Il a vu celui qui est élevé au-dessus de tout le sommet de montagne. Non. Il n'a pas vu seulement l'arche, mais dans l'arche, il a vu le trône de Dieu. Il a vu l'agneau de Dieu immolé. C'est alors qu'il va poser la question. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Qu'as-tu, Jourdain, pour reculer? Parce qu'il a vu la croix. C'est lui qui était monté sur la croix à cause de toi. Oh, c'est ce jour-là. C'est ce jour-là. La mer avait commencé à reculer. Que la mer, que les problèmes, que les catastrophes, que les difficultés qui sont devant toi, lorsqu'ils te verront, qu'ils commencent d'eux-mêmes à reculer. Écoutez, qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Les montagnes, bien aimés, les montagnes. Nous connaissons les montagnes. Qu'avez-vous montagne? Regardez par exemple la montagne de Sinaï. Est-ce que vous voyez ça? Regardez par exemple le mont Everest. Ce genre de montagne. Dit, qu'avez-vous montagne au pluriel, hein? Qu'avez-vous montagne? C'est-à-dire tous ces problèmes qui vous dérangent. Pour sauter comme des béliers. Ça commence à sauter. Ça commence à sauter. C'était là, ça commence à se déplacer. C'est ça qui va t'arriver aussi. Ça va commencer à sauter jusqu'à aller se jeter dans le lieu aride, dans le lieu sec. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers et vous collines comme des agneaux? Écoutez. La réponse prend la forme d'un ordre. Tremble devant le Seigneur, ô terre. Dites, commence maintenant à trembler. Amen. Devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étant d'eau, les rocs en source d'eau. Oh, le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu de la résurrection, acclamez pour lui. Bien-aimé, la résurrection est une nouvelle saison. Amen. Mais nous devons être impactés dans cette résurrection. Amen. Vous comprenez, être impactés? Nous devons être impactés dans cette nouvelle saison. Si tu étais mince, au Vimbi, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, si tu étais vide, tu deviens plein.
Non, vous ne croyez pas. Viens, viens, ça. Elle n'est pas grosse, elle est mince. Amen. Amen. Qu'elle commence maintenant, hein? C'est ça, être impacté. Vimba, hein? Merci, merci. Mais pour que tu sois impacté, tu dois passer de la métanoïa. Cela veut dire de la repentance à anakainosis, qui veut dire le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et du renouvellement de l'intelligence, donc anakainosis, à la transformation, qui est la métamorphose. Lorsque les gens te verront, qui disent non, ils ont été. Non, non, non. Lorsqu'ils te verront, que les gens disent non, ils ont été. Mais c'est elle. Amen. Métamorphose, transformation. Non, est-ce que vous comprenez? J'aimerais que vous compreniez. Il fit un moment, notre sœur, elle était un peu boulotte, un peu. Elle était un peu. Mais regardez, la transformation. Amen. Donc tu dois passer. Donc maintenant, entre dans le spirituel. Est-ce que tu comprends? Tu dois maintenant entrer dans la transformation. Donc tu passes du renouvellement de l'intelligence à la kainosis. Tu passes à la transformation qui est la métamorphose. Vous mettez ma beaucoup. Alléluia. Amen. J'aime l'évangile. Amen. J'aime beaucoup l'évangile illustré. Comme ça, le peuple de Dieu comprend. Amen. Qu'as-tu mère? Oh, j'aime ce verset. Pour t'enfouir. Tu dois aussi poser des questions à la mer. Vous savez, la mer, c'était la mer là, le Jourdain là, c'était le dernier obstacle d'Israël pour entrer dans la terre des promesses. Canaan. Maintenant, toi, tu dois interroger aussi ta mère. La mère, pas la mère maman, mais la mère. Tu dois interroger les montagnes, les collines, les difficultés, les problèmes, les angoisses, la maladie, les échecs. Qu'avez-vous dans ma vie? On s'enfuit. Tu dois leur donner l'ordre. Tremble maintenant. Oh, j'aime ici. Tremble devant les seigneurs. Ô terre, devant les dieux de Jacob, qui change le rocher en étant d'eau. Un rocher, regardez, un rocher, Dieu le transforme, il devient de l'eau. Moïse était arrivé devant les rochers. Dieu lui dit, frappe les rochers. L'eau est sortie du rocher. Amen. Ce Dieu-là existe. C'est ce Dieu-là qui a envoyé son fils Jésus-Christ sur la croix. À cause de toi. Pour te faire du bien. Oh, écoutez, bien-aimé de Dieu. Dieu n'avait pas une autre solution. L'unique solution que Dieu avait, c'était d'envoyer Jésus-Christ sur la croix. Il dit, va sur la croix à cause d'Émérance. Émérance n'était pas encore née. Mais Émérance existait dans l'esprit de Jésus-Christ. Quand l'histoire n'existait pas encore, mais elle existait dans l'esprit de Jésus-Christ. Dieu lui dit, va à cause des problèmes que quand l'histoire maman Jackie aura. Oh, il a mis les mains avec toi, mon frère, ma soeur. La résurrection, une nouvelle saison. Tu dois entrer dans la nouvelle saison. Nous voyons que dans la nouvelle saison, tout est nouveau. Amen. C'est pourquoi on appelle nouvelle saison. Amen.
savez, même la nature nous apprend. Amen. La nouvelle saison, nous voyons des bourgeons sur les arbres. Il y a 2 mois en arrière, il n'y avait pas de bourgeons. Maintenant, il y a 1 mois, il n'y avait pas de bourgeons. Aujourd'hui, il y a des bourgeons. Même l'herbe, elle est verte. Quand on passe, on voit l'herbe, elle est verte. Il y a 1 mois, l'herbe n'était pas verte. Elle était couverte par des flocons de neige. Elle était presque enterrée. Maintenant, ce qui était enterré revient à la vie. Amen. Tu passes d'un passage à l'autre. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi, dis-moi, Pasteur Franck explique des choses. Non, le bango, dis bien. Présentement, tu es dans une dimension inférieure. Mais il va te faire passer dans la dimension supérieure. Tu vas commencer à vivre de dimension en dimension, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Oh, c'est ça la nouvelle saison. Tu étais dans une saison où les gens disaient, laissez-le là-bas. Mais dans cette saison dans laquelle tu entres aujourd'hui, les gens vont commencer à te chercher. Amen. Amen. Croyez-le. Les gens te sous-estimaient. Parce que tu étais dans une saison morte. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, tu es entré dans une saison vivante. Oh, les gens vont commencer à te chercher. Non, viens. Oh non, j'aimerais prendre une photo avec Diaconesse Lily. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Or, il y a quelques minutes, les gens passaient. Est-ce que vous comprenez ça? Non, viens. Les gens qui étaient sous-estimés autrefois vont commencer dans le nom de Jésus-Christ à t'élever. Même si les gens parlaient de mal de toi, pardonne. Tu vas avoir ton élévation. C'est ton message d'aujourd'hui. Toi, pardonne et oublie. Fais ça aujourd'hui, tu verras ce que Dieu va te réserver. Amen. Quand tu meurs pour reculer, vous avez déjà vu une mer qui recule? La mer, le fleuve qui recule? C'est parce que la mer a vu le sanctuaire. Il a vu les drapeaux de la victoire. Jéhovah Nissi, notre bannière. Amen. Il a vu les choses qu'il n'avait jamais vues. Que le monde commence désormais à voir dans votre vie les choses que le monde n'a jamais vues. Amen. La résurrection de Jésus-Christ. Une folie pour les Juifs. Non, excusez-moi, un scandale pour les Juifs, mais une folie pour les Grecs. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est une victoire. Amen. Parce que c'est ce jour-là qu'il avait dit sur la croix, tout est accompli. Amen. Tous tes problèmes avaient été résolus. Amen. Juste croire. J'aimerais que tu crois. Amen. Si tu ne les crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je le crois. Que oui, il est en train de changer les choses. J'aimerais qu'on lise rapidement. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17.
Aidez-moi s'il vous plaît. Ouvre mes yeux pour qu'il vie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Élisée fut un serviteur de Dieu. Il est avec son serviteur sur la montagne. Son serviteur s'élève. Il dit, patron, nous sommes en péril. Nous sommes entourés par des ennemis, par des chars, par des chevaux. Mais il avait les yeux fermés, comme les deux disciples d'Emmaüs, qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Il avait fallu que Jésus-Christ leur parle de la parole. Parce que lorsqu'ils étaient arrivés maintenant chez eux, ils ont invité Jésus. Jésus avait pris la place de hôte de la maison. Et Jésus, qui est visiteur, qui est invité, il va prendre le pain, il va le rompre. Quand il avait rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. En d'autres termes, leurs écailles tombèrent. Parmi nous, beaucoup d'enfants de Dieu ont encore des écailles à leurs yeux. Il va falloir que tes écailles tombent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour que tu commences à voir au-delà. Amen. Pour que tu commences à voir au-delà de tes problèmes. Amen. Écoutez, les brigands qui étaient sur la croix, il y en avait deux. Un, insulter Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre disait, arrête. Lui, il est juste. Nous sommes des injustes. Amen. C'est alors qu'il dira, souviens-toi de moi, lorsque tu entreras. Qui avait poussé ces brigands à dire cela? Le Saint-Esprit. Il a reçu la révélation. Il a vu Jésus-Christ au-delà de la croix, au-delà de la tombe et au-delà de la résurrection. Oh, j'aimerais que toi aussi, à partir de maintenant, tu commences à voir au-delà de tous les problèmes que tu traverses. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. J'aimerais que tu commences à voir, à vivre aujourd'hui, au-delà des problèmes que tu endures. Amen. C'est alors que Élisée va dire, attends, je vais prier pour toi. Tu verras qui sont de notre côté, qui sont avec nous. Lorsque Élisée avait imposé la main sur son serviteur Géasi, il a vu des chars de feu. Il a vu ce qu'il n'avait jamais vu dans sa vie. Des chars de feu, des chevaux, une forte armée qui était de leur côté. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que derrière toi, devant toi, il y a une forte armée de Dieu qui te garde. On ne craint plus rien. Car Jésus-Christ est avec toi. Amen. C'est quoi ta crainte? C'est quoi ton problème? Que dis-tu de la résurrection? La résurrection doit être évidente dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? La résurrection doit être évidente dans ta vie. Tu dois vivre l'événement. J'ai parlé il y a 1 mois et demi que nous devons vivre l'événement. Tu dois vivre l'événement de la résurrection. Pour que ce qui est mort, ce qui est détruit en toi, reprenne vie. Parce que tu es dans une nouvelle saison. C'est la nouvelle saison qui donne de bons fruits. Vrai ou faux? Amen. Non, c'est comme si vous ne savez pas ça dans l'agriculture. La nouvelle saison donne de bons fruits. Et le fruit de la nouvelle saison coûte plus cher que le fruit de l'arrière-saison. C'est dans cette dynamique où nous entrons maintenant. La nouvelle saison. Donc tu dois commencer à confesser que tu es dans la nouvelle saison. Que tu marches dans la nouvelle saison.
que tu es en train d'arracher. Parce qu'il y a un temps de bâtir, il y a un temps d'arracher. Tu es dans le temps d'arracher. Tu arraches quoi? Ce que tu as planté autrefois. Mais il est vrai. Si tu as planté la ruse, tu vas récolter que la ruse. Si tu as planté le bonheur, si tu as planté la joie, si tu as planté des bonnes choses, tu vas récolter que les bonnes choses que tu as plantées. Amen. Alléluia. Amen. Élisée avait prié. Le même Élisée. Mais nous maintenant, 2 Rois 13. Lorsqu'il était mort, lorsqu'il était enterré, on l'avait jeté dans une fosse. 1 an plus tard, on vient jeter un mort dans la fosse où était Élisée. Le corps du mort, de la personne qui était morte, va toucher les ossements d'Élisée. Et ces morts-là vont ressusciter. Amen. Oh, j'aimerais, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. J'aimerais aujourd'hui qu'on te jette dans la fosse, dans la tombe, où était Christ Jésus, afin que tu le prennes vivant. Tu n'as pas compris. Cet homme qui venait de mourir, nous ne connaissons pas son identité. Est-ce que cet homme était chrétien? Nous ne savons pas. Mais nous savons la personne qui était morte. Élisée. Il avait le Seigneur avec lui. Mais le fait qu'il avait le Seigneur, même à sa mort, le Seigneur prenait soin de ses ossements. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le fait de toucher seulement, l'homme est revenu à la vie. Oh, j'aimerais que toi aussi. Non, tu ne comprends pas. J'aimerais que toi aussi. Amen. Amen. Tu te jettes dans la tombe où était Jésus-Christ. Pour que tu ne sois ressuscité. Amen. Pour que les choses qui ne bougeaient pas en toi commencent à bouger. Il y a des choses qui ne bougent pas en toi. Ça doit commencer à bouger. Dis Amen. Amen. On dit Amen bien. Dis Amen bien. Amen. La nouvelle saison. La nouvelle saison, bien-aimé de Dieu, laissez-moi vous le dire, c'est une visitation personnelle. Tu peux être dans la nouvelle saison, mais lui, il n'est pas dans la nouvelle saison. Tu peux être dans la nouvelle saison, mais tes enfants ne sont pas dans la nouvelle saison. Est-ce que vous comprenez? C'est une visitation individuelle, personnelle. Mais en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, j'aimerais que tous les corps de Christ entrent dans la nouvelle saison. Amen. Afin qu'on commence à chanter un chant nouveau. Vous savez, dans la nouvelle saison, on chante un chant nouveau. Amen. Un chant nouveau, c'est un chant qui est inspiré. Ce n'est pas un chant que quelqu'un a pris le papier et a commencé à composer. Non, c'est un chant inspiré. C'est le Saint-Esprit qui te donne les paroles. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de chanter des chants inspirés. Vous ne savez pas d'où viennent les paroles, mais vous chantez. Amen. Qui a déjà chanté un chant inspiré? Amen. Toi? Amen. Il n'y a pas beaucoup, hein? Ah, commencez à chanter un chant nouveau. Pour la gloire de Dieu. Les paroles viendront d'en haut. Tu vas commencer à chanter un esprit, même s'il y a des paroles qui viennent, mais c'est le Saint-Esprit qui te les donne. Amen. Amen. C'est ça, un cantique nouveau. J'aimerais vous laisser avec cette soif de la résurrection. J'aimerais vous laisser avec cette soif de la résurrection, la soif de la nouvelle saison, la soif de mettre vos pieds dans la nouvelle saison. La nouvelle saison peut durer longtemps. Alléluia. Amen. La nouvelle saison peut durer longtemps. Si la nouvelle saison dure longtemps,
vous aussi, vous durez longtemps dans la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je crois que tout et chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Ceux qui ont reçu quelque chose, lèvent les mains. Je voulais faire un petit rappel sur tout ce que le pasteur a dit pour que cela soit bien compris. Je résume dans le livre